Soucieux du renouveau, le TP Mazembe puise dans son histoire. L'équipe de Lubumbashi signe Lamine Diane à la tête du staff technique. Un choix nostalgique où il donne pour les Cobos de Lubumbashi. On va décrypter cette actualité dans ces salons des sports de ce mardi 11 avril 2023. Sur la même équipe de Mazembe, on va se poser la question de savoir Pamphile Miayo serait-il entraîneur sans l'équipe de Mazembe? Et en fin d'émission, on va parler des interclubs de la CAF avec le quart de finale, les affiches des quarts de finale qui étaient connues déjà le mercredi dernier. Et madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ces salons des sports qui reçoit pour vous, bien évidemment, Jean Choi qui est là pour la dernière fois et Chris Nzehou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on va commencer ces salons des sports d'ici soir avec notre première question qui est dans la réponse directe. C'est d'abord, après c'est indicatif. Chris Nzehou, Pamphile Lamine Diane, oui, qui est de retour à l'équipe de Mazembe. Un choix nostalgique ou idoine pour les Corbeaux de Lubumbashi? Un choix idoine. Jean Choi? Je les prends plutôt nostalgiques. Voilà, un choix nostalgique pour Jean Choi et pour Chris, c'est un choix idoine. Donc, Lamine Diane sera là pour changer la donne du côté de Mazembe, Chris. Oui, bien sûr qu'il sera là pour changer la donne pour la formation de tout-puissant Nglaber Mazembe qui est en descente depuis un certain temps. Maintenant, avec Lamine Diaye, on sait que c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien. Et même du côté des Oroya AC où il a été comme le meilleur du staff technique, le numéro 1, il a donné. Aujourd'hui, si vous regardez Oroya AC, c'est une équipe qui est intacte toujours. C'est une équipe qui joue régulièrement les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Bien que du côté de la Guinée, ils n'ont pas assez le temps pour, même je peux dire le moyen, de pouvoir recruter des meilleurs joueurs pour renforcer cette formation. Mais avec Lamine Diaye, il a fait avec les joueurs de l'académie. Donc il a formé certains joueurs parce qu'il a trouvé une équipe académique. Il a commencé à travailler avec ces joueurs là-bas. Et surtout, avec la politique qu'a le président de Oroya AC, c'est lorsque vous avez 2-3 joueurs qui montent en puissance, vous les transférez, vous les vendez, comme on peut le dire comme ça, vous les vendez dans une autre formation. Mais maintenant, Lamine Diaye a accepté de retourner à Lubumbashi, qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise d'ailleurs Lubumbashi dans son cœur. Et je me dis, c'est quelqu'un qui va apporter un plus dans le staff de tout-puissant Nglaber Mazembe, mais surtout, il va gérer bien le vestiaire. Les vestiaires, c'est ça aussi les problèmes avec la formation de tout-puissant Nglaber Mazembe. Okay. Vous connaissez Lamine, c'est quelqu'un, quand il s'amène, il ne s'amène pas seul. La première fois qu'il était chez tout-puissant Nglaber Mazembe, il avait amené avec lui beaucoup de joueurs. Et maintenant, quand il a parlé avec Moïse Katumbi, je sais qu'on lui a proposé la nouvelle politique sportive de la formation de tout-puissant Nglaber Mazembe. Et lui a accepté en tant que technicien, en tant que connaisseur. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vient apporter un plus, mais pas avec ses joueurs. C'est ce que j'ai dit. Pas avec ces joueurs qui sont chez tout-puissant Nglaber Mazembe. Il faut renforcer peut-être tous les secteurs. Parce que je vois les secteurs, d'abord, dans les perches, il n'y a personne. Peut-être Monkoro qui est en train de revenir petit à petit. Et à part ça, dans les secteurs défensifs, bien qu'il y a des petits pépins, mais néanmoins, il faut renforcer également. Donc, tous les secteurs de tout-puissant Nglaber Mazembe, si on ajoutait 2 joueurs, voire même 6 joueurs, 8 joueurs chez tout-puissant Nglaber Mazembe, les joueurs de qualité avec Lamine Mamadou Ndiaye, je pense que c'est quelqu'un qui va apporter sa touche dans l'équipe de tout-puissant Nglaber Mazembe. Jean Choi, un choix nostalgique pour l'équipe de Mazembe qui retrouve Lamine Diane qui a été là pendant le moment glorieux de Mazembe. Mais pour vous, Mazembe rentre dans sa nostalgie pour retrouver, je ne sais pas, le renouveau. Oui, bon, je justifie ma réponse par le fait que Lamine Diane, c'est un choix tout à fait nostalgique. D'abord parce que c'est le seul entraîneur qui fait mieux jusque-là avec des TP Mazembe, mieux dans le sens où on atteint au moins une finale de la Coupe du Monde, on remporte la C1 justement, et puis derrière il y a aussi une super Coupe d'Afrique remportée par cet entraîneur. Mais seulement aujourd'hui, en regardant les difficultés qui sont avec des TP, je pense que honnêtement, ce n'est pas les profils qu'il faut à Mazembe aujourd'hui. Parce que même en 2010, quand il arrive, parce que l'homme travaille sur un fond qui a été déjà bien fait.
il y a des années. Il y a des années par Diego Carzito qui a vraiment travaillé cette équipe des Mazembe, je sais pas, même 5 ou 7 ans comme ça. Donc, il y avait déjà une ossature toute faite. Et c'est sur cette ossature-là que Lamine est arrivé avec son staff. D'ailleurs, à quelques mois seulement, et Mazembe a remporté la Ligue des Champions. Et puis, ils sont partis en Afrique du Sud, enfin, pardon, à Abu Dhabi, réaliser ces parcours qu'ils ont réalisés. Mais après, regardez, après cette Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe? C'est là les problèmes de Lamine Ndiaye. Les résultats n'ont plus suivi. Et en 2013, il part des Mazembe. Il fait quelques aventures en Afrique, notamment il est passé chez Al Hilal au Soudan. Les résultats n'ont pas suivi. Chez Oroya AC, Oroya, moi, c'est une équipe que j'ai connue. Hein. C'est une équipe qui est quand même habituée à un certain moment à jouer les compétitions africaines, qui a quand même, avant Lamine Ndiaye, fait quelques fois, qui a quand même fait quelques fois les quarts des finales de la Ligue des Champions. Donc c'est une équipe assez conséquente. Mais quand Lamine Ndiaye arrive, les projets était de faire de Oroya une grande formation qui atteindrait la finale de cette Ligue des Champions. Okay. Et vous faites comme ça 3 saisons de suite, il n'y a pas de résultat. Même si Oroya a marché sur tout le monde en championnat national. On les vince encore une fois de plus. Chez Léopard d'Indonésie, c'était la même chose. Et quand je regarde tout ça, je me dis les projets des Mazembe aujourd'hui, qui est de redonner cette robe-là d'entame avec la personne de Lamine Ndiaye. Je me dis c'est trop de nostalgie et ça risque de porter préjudice à ces clubs de Mazembe que l'on veut revoir grands, comme on l'a vu d'autres fois. Chris Nzeu, parce que déjà quand on prend Lamine Ndiaye après Mazembe, il n'a connu aucun triomphe sur le continent. Je ne sais pas comment Mazembe s'est décidé de retrouver Lamine Ndiaye alors que c'est un entraîneur, si on entre dans son palmarès, c'est seulement avec l'équipe de Mazembe qu'il a réussi. Écoutez, merveille. Si vous regardez Lamine Ndiaye, bien que Thioye venait de le signifier, c'est un travail qui a été abattu pendant plusieurs années avec Joseph Moukeba Molamba, Santos Motobile, oui. Il y a également Diego Garzito. Et maintenant, il avait trouvé une coupe. Il avait trouvé une coupe en 2009. Okay. Et en 2010, il remporte la deuxième coupe avec tout-puissant Glaber Mazembe. Et maintenant, quand il est parti chez Al Hilal. Prenez l'Afrique aujourd'hui, les grands clubs. Al Hilal, c'est vrai, ça fait partie des, je peux dire, dans les top 20 des grands clubs au niveau de l'Afrique. Okay. Mais néanmoins, qu'est-ce que Al Hilal a dans son palmarès? Que vouliez-vous quoi? L'équipe n'avait rien, mais quand même, il a tenté de laisser l'équipe au niveau qu'il avait trouvé. Il est parti chez Oroya AC. Bien sûr que Oroya pouvait jouer les quarts de finale. Mais depuis la venue de Lamine Mamadou Ndiaye à la tête de Oroya AC, c'était une équipe régulière en quart de finale, très régulière même. Pendant que tout-puissant Glaber Mazembe cherchait même à jouer les quarts de finale, mais l'équipe était déjà intacte pour jouer les quarts de finale. Donc c'était devenu comme une coutume de voir Oroya AC jouer. Quand Thioye a dit, c'est vrai, c'est que les dirigeants de Oroya sont fixés comme objectif ouais. De remporter peut-être une Ligue des Champions, moins encore la Coupe de la Confédération. Avec quel joueur? Quand quelqu'un forme les joueurs, les niveaux haussent et vous les transférez. Vous allez gagner, vous allez remporter la Coupe avec quel genre de joueur? Donc je me dis, j'ai tout puissant Glaber Mazembe, même quand il est venu, il a parlé, c'est quelqu'un qui connaît très bien le football, surtout le football africain. Il a parlé avec Moïse Katumbi Chapoué. Moïse, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir. Il souffre comment? Oui, il souffre comment? Parce que les fanatiques ne sont plus avec Mazembe. Moi, je n'ai pas vu les fanatiques avec tout-puissant Glaber Mazembe. Mais maintenant, est-ce que Moïse Katumbi sera à mesure de changer la politique de Mazembe pour, je ne sais pas, affilier cette politique à la pensée de Lamine Ndiaye pour que Mazembe retrouve son niveau? Je peux dire oui, parce que aujourd'hui, Moïse Katumbi veut la réussite. Okay. Mais malheureusement, il a tenté avec ce qu'il pouvait tenter, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Mais avec Mamadou Lamine Ndiaye, si la réelle politique sportive du club sont données à l'entraîneur, je pense que ça va changer la donne. Parce que quand il est venu, il n'est pas venu seul. Ils sont 3. Le fait de travailler plusieurs années ensemble, ça va donner quelque chose à la formation de tout-puissant Glaber Mazembe. Parce que devant Mazembe, il y a une super Ligue qui va commencer au mois d'août. Mazembe a pratiquement 5 mois de préparation.
Il faut maintenant un travail intense. Moi-même, je peux dire que s'il faut que Mazembe puisse quitter même Lubumbashi pour aller s'installer ailleurs comme il le faisait avant, c'est la meilleure des choses. Parce que beaucoup de joueurs de Tout-Puissant Glabert Mazembe aujourd'hui, imaginez, vous avez des joueurs qui jouent chez Tout-Puissant Glabert Mazembe, qui font du désordre à la Rouachi, dans des cités. Avec ce genre de joueurs, vous voulez remporter quoi? Mais je pense que quand la mine est venue, quand il va recruter ces joueurs, on lui laisse d'abord le choix de recruter. C'est ça la meilleure des choses. Qu'on lui laisse d'abord le choix de recruter, de travailler d'abord avec ces garçons qu'il a trouvés, parce qu'il a au moins officié. La première séance d'entraînement, c'était hier, mais néanmoins, on lui laisse le temps de recruter. Lui-même va voir dans quel compartiment ça manque et qu'est-ce que je vais changer. Genre, pour rejoindre Chris, mais avant cela, je voulais bien revenir sur une chose. Moi, je suis d'avis plutôt qu'aujourd'hui, sur les continents africains, comme vous pouvez les constater, la plupart des grands entraîneurs à la carrure du club de Mazembe aujourd'hui, presque tous sont engagés avec des grosses écuries. Il n'y en a pas un seul aujourd'hui qui est libre. Et dans ces registres-là, il y avait Lamine Ndiaye, qui d'ailleurs était évincé des Oroya depuis le mois d'août de l'année passée. Okay. Donc il est resté pendant toute cette période-là sans club. Et quand vous regardez Mazembe qui veut se relancer, il y a une Super League qui arrive tout de suite. On va avoir une équipe costaude à la hauteur des adversaires qui sont dans cette compétition à la phase expérimentale. Les seuls entraîneurs aujourd'hui qui pouvaient cadrer avec les dessins de Mazembe et de Moïse Katumbi, c'était bien Lamine Ndiaye. Maintenant, les problèmes, c'est là où j'ai rejoint Chris, c'est de laisser un certain temps le monopole de la gestion du staff technique à l'entraîneur lui-même. C'est pour ça même qu'on l'appelle patron du staff technique. C'est lui qui doit aujourd'hui savoir c'est quoi les besoins du TP, dans quel compartiment faudra renforcer, quel joueur faudra remercier aujourd'hui, et voilà, comment recruter aussi. C'est lui qui conçoit ces besoins-là. Il y a une chose qui me plaît bien dans la façon de faire de Moïse, cette fois-ci, il dit on va travailler avec Lamine Ndiaye dans un projet à court et à long terme. C'est que même si les résultats ne suivent pas aujourd'hui, on va garder l'entraîneur. C'était pareil avec Franck Dumont. Oui, mais effectivement. Après, il a été limogé. Bon, après, les dossiers Franck Dumont, c'est quasiment autre chose. On sait un peu, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des discordes entre lui et certains joueurs et tout ça là. Il y avait aussi des préférences, des impositions et tout ce qui va avec. Je vais pas dire certaines choses ici à la caméra, ce qui est sûr. Mais au fait, on veut que l'entraîneur travaille de lui-même, de son propre gré. Là maintenant, quand les résultats ne suivent pas, et à court et à long terme, on sera maintenant pointé du doigt la personne de Lamine Ndiaye pour dire qu'il a échoué sa mission. On lui a donné les joueurs qu'il fallait, on lui a donné les moyens qu'il fallait, et que le résultat qu'on a excompté n'est pas celui qu'on a maintenant là. Okay. Mais pour l'instant, laissez Lamine Ndiaye construire cette équipe des Mazembe. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, Chris Nzéhou. Mais après, quand Lamine Ndiaye était arrivé en 2010, il a trouvé un effectif un peu stable. Mais là, il va vraiment s'y targuer à une équipe de Mazembe qui est en déphasage. Comment il va s'y prendre? Voilà, il faut faire avec. Il faut faire avec. D'ailleurs, quand on vous dit par le président, je vais travailler avec vous pendant une période à court et à long terme. Donc, ça signifie que à court terme, c'est l'effet de lui laisser le choix, de chercher les joueurs lui-même dans les compartiments qu'il lui faut. C'est comme ça. C'est ça à court terme. C'est voir ce que ces joueurs vont produire, parce qu'on n'a pas un championnat au niveau national. Okay. Mais quand ils vont jouer la Super League, il faut voir ces joueurs qu'il a recrutés, est-ce répondent aux normes de Tout-Puissant Glabert Mazembe pour que ça soit un projet à court terme. Parce que les fanatiques de Mazembe, parce que Moïse le fait pour les fanatiques. À vrai dire, il est fait d'abord pour les fanatiques, bien que c'est lui-même qu'on voit. Il est fait d'abord pour les fanatiques. Quand les fanatiques vont comprendre, vont voir de leurs propres yeux, c'est que le recrutement fait par Lamine Ndiaye ne paye pas. Là, il peut dire, ils vont revenir sur ce que venait de dire Chioï par rapport à Franck Dumont. Donc si ça n'a pas été, ça n'a pas été. Mais quand on lui laisse le monopole, au vrai sens du mot, vous lui donnez à 100%, lui, qu'il soit décideur, qu'il soit manager. C'est ça le problème. S'il soit manager comme des sabres aujourd'hui, je pense qu'il va relever les défis.
le niveau de Tupuisa Nglabert Mazembe va être, le niveau va s'élever. Et là, on va voir la saison prochaine en Ligue nationale de football, même dans les compétitions interclubs de la CAF, si réellement Mamadou Lamine Ndiaye a travaillé. Mais moi, personnellement, le vieux, je le connais très bien. J'ai vu, quand il était chez Tupuisa Nglabert Mazembe, j'avais eu le temps de le connaître. Je l'ai connu, il est parti. Partout il partait, j'ai cherché seulement à voir ce qu'il était en train de faire. Oui. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'il soit limogé à gauche, à droite. Même les grands entraîneurs au niveau européen sont limogés. Flora Ibenge aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs entraîneurs de l'Afrique. Okay. Il est limogé parfois, c'est tout à fait normal. Mais néanmoins, pour Tupuisa Nglabert Mazembe, trop, c'était trop. Mais maintenant, pour l'instant, il faut revenir avec des nouvelles unités. Ici, on a parlé beaucoup de recrutement. Est-ce que Lamine Ndiaye va raser? Parce que le vœu de fanatique des Mazembe, comme l'autre fois face à Mario Kawel, les fanatiques veulent bien raser l'équipe de Mazembe, limoger des joueurs qui sont là. Presque, il y a même des joueurs cadres qui sont cités dans l'équipe de Mazembe. Est-ce que ça sera même le vœu que Lamine Ndiaye va faire pour le fanatique de Mazembe? Je ne suis pas dans sa tête, mais ce qui est vrai est que on ne peut pas tout raser. On ne peut pas tout raser. On ne peut pas dire que cette équipe-là des Mazembe, actuellement, elle est tellement nulle à ces niveaux qu'il faut tout répartir à zéro. Je pense que, honnêtement, il y a des joueurs qui doivent partir. Il y a des joueurs qui doivent partir qui ne méritent plus le niveau des Mazembe. Ça, c'est bien vrai. Sur tous les compartiments. Je ne vais pas citer des noms, hein, mais si vous voulez bien, je peux en faire. Je peux en parler comme Issama, par exemple. Et ça, c'est bien vrai. Il y a des joueurs comme des Bossou, des Kitambala et les autres. Ce ne sont pas des joueurs à jouer avec des... Mais si ces joueurs-là s'est révélé bons aux yeux de Lamine Ndiaye. Ça dépend. Ça dépend. C'est à lui d'étudier, maintenant de voir. Mais à ce que moi, j'ai vécu... Parce qu'il y a des joueurs comme... aujourd'hui, c'est une parenthèse, Jean Baleké qui fait des choses en Tanzanie, mais dans Mazembe, c'était... Parfois, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ça peut aller ici, mais de l'autre côté, ça ne va pas. Ça, c'est bien un fait évident. Mais c'est à l'entraîneur d'étudier des joueurs qui doivent partir. Moi, j'ai fait ma lecture à moi. Je ne dis pas que tout à l'heure, ça sera ce qui sera fait, effectivement. Okay. Mais moi, je pense qu'il y a des joueurs qui doivent à tout prix partir pour laisser cette équipe des Mazembe respirer et qu'on puisse maintenant injecter de nouveaux joueurs. Il y a aussi une chose, c'est que l'équipe construite par Pamphile Miao, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais trouvé d'équipe type. Ce qu'il était en train d'injecter des joueurs au fur et à mesure. Donc, quand Lamine Ndiaye arrive aujourd'hui, il va aussi regarder dans cette tanière-là des Mazembe, c'est que le joueur que je peux utiliser et voilà, former maintenant son équipe type, essayer maintenant de faire un recrutement de gauche à droite et renforcer maintenant, avoir un effectif compact avec qui sur lesquels il peut travailler maintenant tout son projet. Mais bon voilà, on peut pas tout raser à 100%. Il y a de bons joueurs qui se sont révélés dedans. Garder ces bons-là et puis essayer de changer de comportement. Par rapport à l'injection des joueurs, comme Jean était en train de dire aussi à Chris, on sent à un moment dans Mazembe, on fait monter des joueurs qui viennent des équipes d'âge de Mazembe, comme ça, ils viennent, ils sont pas réguliers. Et est-ce que Lamine Ndiaye viendra avec une autre politique, une autre idée de faire intégrer ces joueurs-là des équipes d'âge de Mazembe? À vrai dire, il est appelé pour ça. Ils ont discuté longuement d'ailleurs avec Moïse Katumbi Chapwe par rapport à ces sujets. Quand il a accepté, on lui a dit comment ça se passe chez Tupuisa Nglabert Mazembe. Ce n'est pas en 2013, c'est en 2023. Okay. Et la suite, c'est avec Lamine Mamadou Ndiaye. C'est vrai, je peux rebondir sur ce que venait de dire Jean Thioui. C'est concernant la construction de l'équipe de Tupuisa Nglabert Mazembe. Je me rends compte que Pamphile n'a pas construit. Il n'a même pas détruit. Donc, Pamphile a posé une fondation. Et la fondation était d'une très mauvaise qualité. Donc, il n'y a pas un soubassement chez Tupuisa Nglabert Mazembe. Donc, quand Lamine est venu, je pense qu'il a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. C'est vrai, il va détecter certains talents là-dedans, mais à vrai dire, il a d'abord du pain sur la planche. Oui, citer les noms des joueurs qui doivent partir. Nous, on peut citer, mais on ne sait pas si ça va être comme ça. Ouais. Nous, on peut proposer, par rapport à ce qu'on a, oui, par rapport à ce qu'on a vu. À l'attaque, quand vous avez des Adam Bossou, des Jefte Kitambala, il y en a beaucoup qui ne font rien.
Regardez les résultats. Les 6 matchs que Mazembe a joué. Mazembe a marqué combien de buts? Vous rendez compte qu'il n'y avait pas eu des attaquants. Okay. Il a marqué combien de buts? Il a encaissé combien de buts? Donc, et le milieu de terrain, vous avez le Kofi Kwame. Kofi également, il est déjà fatigué quand même. Fatigué, ce n'est pas égal à dire qu'il a déjà pris le poids. Oui. Ou bien de l'âge, non. Il peut se fatiguer par rapport à l'environnement. L'environnement aussi, ça fatigue. Quand vous restez pendant plusieurs années, ça fatigue. Il faut changer parfois de l'environnement. Par rapport à Mazembe, je ne le vois pas. Je ne le vois pas dans le milieu de terrain. Je ne le vois pas. Issa Mampeko, c'est tout à fait normal. Même Moïse Katumbi sait que mon ami ici est fatigué quand même. Regardez le match contre Young African. J'étais avec toi au stade. Yeah. Regardez. Quand Rosien Tussila est monté, il allait tuer Issa Mampeko. Issa Mampeko était à court. Il ne savait pas courir pendant... il ne savait pas faire de vitesse comme Rosien Tussila. Tussila a le ballon. Il pose ça devant. Il met en course. Qu'est-ce qu'on fait? On court. Lui, il reste toujours en rythme. Quand il réussit à courir un peu, quand il touche les ballons, il met ça déjà au corner. Imaginez déjà que ça n'a pas tenu. Le vieux est déjà fatigué. Et bien que sur son poste, il y a des enfants qui doivent avoir la maturité. Et tout puissant Mazembe. Parce que Mazembe, c'est Mazembe quand même. Voilà, on va continuer à parler de l'équipe de Mazembe. Ensuite, d'abord, cet élément en rapport avec le premier mot de Lamine Dia qui était en train d'haranguer ses nouveaux joueurs. Ensuite, on revient tout de suite après. Là, il faut que vous retrouviez un esprit. Vous êtes footballeurs, les gars. Profitez-en. Parce que vous n'allez pas jouer jusqu'à 50 ans. C'est un temps. Et vous avez un avenir à préparer. Et cet avenir-là, c'est maintenant, c'est pas demain. Après, c'est pas la faute de Pierre, c'est pas la faute de Jean, c'est pas la faute de Maurice. Hein. Donc, il faut que chacun s'y mette. Moi, je compte sur vous. Si vous êtes là, si on vous a choisi, c'est parce que vous avez quelque chose, vous avez du talent. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas, les gars. Ici, là, il y a qui est capable de nous gagner les matchs tout seul? Il n'y a pas. Ce club a une histoire. Moi, quand je vois les résultats, les premiers résultats que je vois, c'est là. Parce que j'ai passé 5 ans de ma vie ici. Et 5 ans avec des gens fantastiques. Patrick, c'était mon capitaine. Et pourtant, on a gagné des matchs, mais impossible même. Mais ici, c'était marqué impossible n'est pas Mazembe, mais c'est plus le cas. C'est plus le cas. Tout est possible maintenant. Parce que vous aimez la défaite. Moi, je hais la défaite. Je hais la défaite. J'aime pas les défaites. Je suis malade, ça me rend malade. Et je veux que vous soyez comme ça. Vous retrouvez un état d'esprit. Pour moi, la star, ça doit être l'équipe. C'est pas un joueur, c'est pas 2 joueurs, c'est pas 3 joueurs. Tout le monde est important ici. Tout le monde peut être important. Et personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Personne ne peut nous gagner les matchs là tout seul. Il n'y a pas. Sinon, ça se saurait. Hein. Sinon, vous ne serez pas ici. Hein. Il faut que chacun croie à l'autre. Que chacun se serve de l'autre. Que chacun aide l'autre. Et sur le terrain, c'est comme ça que ça doit être. Parce que les matchs, on va les gagner ensemble. On va souffrir ensemble. Moi, je serai toujours avec vous, mais si vous faites le taf, si vous faites le job, là, je serai avec vous. Voilà, on va parler toujours de l'équipe de Mazembe, cette fois-là avec Pamphile Miayo qui reste dans les staffs techniques, les nouveaux staffs techniques de Mazembe, Jean Choi. Une bonne chose pour la carrière d'entraîneur de Pamphile Miayo. Bon, c'est une question importante. Non. C'est pas une bonne chose. Moi, je pense que ces grands entraîneurs-là congolais. Ah oui, grands. Oui, c'est parmi les grands entraîneurs congolais aujourd'hui. Ouais. Parmi les rares qui ont remporté une Coupe de la CAF. Oui, tout à fait. Qui ont remporté à plusieurs reprises la l'INAFoot et bien qu'on sort. Qui ont joué quelques super coupes de la CAF et l'ont perdu. Mais régulièrement, c'est un entraîneur qui
qui s'est habitué à ces mondes-là de grands. Et je pense qu'à un certain moment, il devrait se libéraliser personnellement. Aller d'abord poursuivre ses études. La question de savoir, est-ce que serait-il entraîneur sans l'équipe de Mazembe, Pamphile Miayo? Oui, mais effectivement, il serait entraîneur, mais jusqu'à preuve du contraire, non. Parce que Chris, jusqu'à là, non. Depuis qu'il est entraîneur, jamais de sollicitations. Je ne sais pas, peut-être en coulisses ça s'est fait, mais on sent comme s'il n'a jamais été sollicité ailleurs qu'à Mazembe. Allez voir, oui. Allez voir, oui. Ça vrai dire, Pamphile n'est pas un grand entraîneur. C'est un petit. Mais son palmarès, c'est quand même. Il n'y a pas de problème, bien qu'on juge les entraîneurs par rapport au palmarès. Mais laisse-moi vous dire que Arsène Wenger était le meilleur entraîneur. Mais regardez les palmarès. Même aujourd'hui, il n'y avait rien. Les Guardiola, c'est. Ouais, quand même, ce sont des talents, ce sont des jeunes qui montent en puissance. Pamphile n'a pas monté en puissance. Pamphile a commencé sa carrière d'entraîneur chez Tout-Puissant Nglabert Mazembe. Il est toujours aujourd'hui. Il a accepté d'être troisième chez Tout-Puissant Nglabert Mazembe. Bon, pour moi, c'est. Permettez que je puisse parler de la politique. Oui. C'est dans le sport. Je parle de la politique par rapport au Tout-Puissant Nglabert Mazembe. Okay. Aujourd'hui, Kidiaba, c'est un député national, provincial. Okay. Sa base, au mois de décembre, s'il y aura élection, Moïse peut être candidat à la présidence de la République. Ouais. Donc, les électeurs de Kidiaba peuvent aider Moïse Katumbi à devenir président de la République. Et donc, c'est aussi... Je commence à chuter. Je commence à chuter parce que je ne peux pas m'éterniser sur ça. Vous avez Pamphile Miayo qui a raté les élections passées. Il peut rebondir aujourd'hui. Quand on le laisse partir en Zambie ou bien entraîner là-bas, papa, est-ce que vous regardez au moins, vous pesez les pour et les contre? Moi, je tentais de passer à ma manière. Okay. C'est ma manière à moi de penser. Voilà pourquoi aujourd'hui, Pamphile est toujours dans les staffs de Tout-Puissant Mazembe. Okay. Regardez les membres en Zambie, où sont-ils? Moi, je ne vais pas y penser. Moi, je ne fais pas y penser de cette façon-là. Okay. Mais il y a une chose qui retient aujourd'hui Pamphile Miayo aussi, c'est qu'il n'a pas les documents qu'il faut pour jouer nécessairement son rôle de grand entraîneur, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des entraîneurs dans le monde qui se retirent à un moment. Oui, il fait ses études, voilà. il a ses papiers et maintenant il s'essaye dans des grosses formations. Voilà. Moi, c'est ce que moi je demanderais à... Oui, c'est aussi une erreur que l'on fait. Erreur ou manque de vision? Bon, c'est une erreur déjà. Manquer de vision, c'est foré au fait. Okay. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, il devra comprendre que soit il fait du football, soit on fait la politique, honnêtement. Parce que Chris était en train de le dire ici tout à l'heure, je ne vais pas aussi en faire un débat, mais je donne juste un exemple ici. Trésor Poutou qui arrête sa carrière aujourd'hui et tout de suite on veut postuler à la députation nationale et provinciale. Est-ce qu'on réfléchit sportivement parlant? C'est ça aussi le problème. Parce que là, on n'en parle même pas de problème de détecteur des talents, tout ça, on l'avait gardé pour ça. Donc, à un certain moment, ces joueurs-là, ces hommes-là, qui ont fait les bonheurs de Mazembe à une époque et qui aujourd'hui font partie du staff technique voilà, ou quoi que ce soit, doivent comprendre que dans les sports, on peut aussi y gagner sa vie. Au Congo, il n'y a pas que la politique, ce qui est vrai. Donc, si jamais ils réfléchiraient de cette façon, ça serait une grosse erreur parce que ça va les perdre totalement, ce qui est vrai. Mais moi, je pense que je suis toujours de ceux qui pensent que si Pamphile Miayo prenait une autre équipe en dehors de Mazembe, même ici en RDC, on parlera une autre histoire. Parce que moi, au moins, je l'ai vu, pour les peu de temps, de toute façon, il a récupéré ces Mazembe-là de 2017. De toute façon, il a colmaté les brèches de sa façon et arrivé à remporter une coupe de la CAF et de la façon dont on connaît, ce n'était pas facile. Okay. Et ça aussi, ça relève de la grandeur. Il y a aussi les problèmes. Quand on parlait comme ça, vous avez, qu'en 2017, Mazembe avait un effectif, hein, quand même. Oui. Mazembe avait un effectif. Avant 2017, Mazembe n'était pas moindre quand même. En plus, c'était Hubert Velu. C'était déjà vers la chute. Oui. C'était vers la chute. Parce que quand Velu est parti, la chute, oui. Beaucoup de grands joueurs aussi sont partis. C'était vers la chute. Oui. C'est là qu'on a commencé les éjections de Mouleka et les autres. Oui, c'était vers la chute, oui. Mais néanmoins, ce n'était pas la chute.
C'était pas la chute. En plus, c'était un bon. Oui. Et puis, le président n'était même pas là. Oui, effectivement. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Il était habitué de ne pas être là. Est-ce qu'on en est vraiment sûr? Voilà. Pamphile, à vrai dire, quand je le vois, parfois, je vois dans ses yeux un entraîneur en devenir. Oh. Mais quand... Il n'est pas encore entraîneur. Non. Oui, il est entraîneur. Ce n'est que son point de vue. Quand je le vois, quand je dis en devenu, donc il sera grand. Ouais. Il sera grand. Nous, on continue toujours à prodiguer des conseils à Pamphile Miayo. Quand on passe à la télé, ce sont des conseils parfois on donne. Quand on analyse mal, ou bien ça dépend. Mais je ne peux pas quitter chez moi la maison pour venir Pamphile, Toka, Five. Non. Le problème, c'est que Pamphile a eu tout le temps de nous écouter. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous écouter, échanger et prendre maintenant en considération le conseil des gens Chioé concernant les études. Okay. Une fois il est parti, il est rentré, il n'a pas étudié. Est-ce que Pamphile, je peux dire que c'est le président Moïse qui réfléchit à la place de Pamphile Miayo? Pamphile, c'est un père de famille. Pamphile, c'est un grand frère de beaucoup de gens. D'où peut-être la question de savoir, est-ce que Pamphile pouvait se décider après sa carrière de devenir entraîneur à la base déjà, ou bien c'était un choix forcé? C'est ce que moi je suis en train de dire. Je peux dire que c'était un choix forcé. On a dit, quand tu as fini, tu es baba, tu es de la maison, est-ce que tu peux faire ça? Ouais. On te voit, quand tu étais sur le terrain, tu maîtrisais bien tes collègues. Ouais. Tu peux faire avec les amis. Parce qu'il a fait avec les Mputu qui étaient là-bas, les Calabas. Il a géré, tant bien que mal. Il a géré les vestiaires quand même si parfois ça brûlait. Mais il a géré, il a remporté les titres avec ces gens dedans. Okay. Mais non, lui-même doit prendre ses responsabilités. Il doit avoir sa tête. Parce que quand il voyage, c'est lui qui voyage, ce n'est pas Moïse qui voyage. Donc, il doit comprendre que j'ai ma vie devant moi. J'ai déjà embrassé la carrière d'entraîneur. Je dois exceller avec cette carrière. Dans cette carrière, je peux devenir comme tel. Les Ibenge aujourd'hui, Ibenge ne souffrait pas. Imaginez Ibenge chez lui, c'est en France. Et ça, chez lui à la maison, c'est en France. Il est venu ici pour travailler. Là où il part, c'est pour travailler seulement. Pamphile ne peut pas rester chez lui à Lubumbashi. Mais maintenant, il travaille peut-être en Turquie. Est-ce qu'il peut avoir cette idée-là? Parfois, je me demande, est-ce qu'il prend au moins même 30 minutes de réfléchir sur sa carrière d'entraîneur? Ces 30 minutes, il les prend, oui, il les prend. Oui. Mais seulement, il y a une chose ici, au Congo généralement et à Mazembe en particulier, c'est quand on veut dire, non, moi je ne peux pas faire, je ne peux pas quitter les clubs parce que je suis de la maison, je suis presque né ici, j'ai joué ici, j'ai défendu les couleurs noir et blanc. Et puis on s'est dit, bon voilà, c'est comme ça. Et pour eux, ça serait trahir les clubs si jamais ces derniers jouaient ou entraînaient une autre équipe. C'est comme ça qu'on a vu des joueurs qui pouvaient aujourd'hui être transférés à Vita, à Destimpé, Lupopo, c'est dire que non, je n'irai pas parce que si je le faisais, j'aurais trahi les clubs. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit réfléchir? Moi, je ne pense pas, honnêtement. Je ne pense pas. Voilà, Pamphile Miayo qui reste dans les staffs techniques de Mazembe avec à sa tête Lamine Diagne, le franco-sénégalais. On va continuer à suivre l'actualité du côté de l'équipe du tout-puissant Mazembe avec en ligne de mire la Super League qui va commencer en août prochain. Maintenant, on va parler interclub de la CAF avec les affiches des quarts de finale. Ça sera du gros avec l'équipe de Raja Casablanca qui sera en face de Al Ahly et Jean Tchoui. Un match, une finale avant l'heure. Oui, bon, une grande rencontre du continent africain, les Raja de Casablanca, qui est d'ailleurs, je trouve, très bien parti contre la formation égyptienne des Al Ahly, que j'ai plutôt trouvé en début de saison très patineuse au fait. C'est qu'on n'est pas tellement dans sa peau. Okay. D'abord, ils font le mondial, ce qui est vrai, ils font la demi-finale de la Coupe du Monde. Malheureusement, ils sont éliminés. Je pense que ils sont un peu suivis maintenant par une grosse fatigue qui est dit très coincée entre des compétitions interclubs. Ils jouent les interclubs,
ils jouent la Coupe du Monde, ils jouent les championnats nationaux, ils doivent rentrer avec des interclubs. Donc vous vous rendez compte que le club est tellement pris entre ces deux parties et que bon voilà, ils ne sont pas en forme. On sait comment ils se qualifient. Il fallait une grosse victoire à la maison face à Al Hilal de Florent Ibenge pour valider leur billet, étant deuxième du groupe. Mais ça reste quand même une équipe des Al Ahly qui fait du mal, hein, surtout à cette étape de la compétition. C'est là que ça dénote la grandeur de ces clubs-là égyptiens qui sait gérer ce genre de stress, est déjà en quart des finales. Et maintenant, en face, ça ne sera pas facile. C'est contre une équipe du Raja qui a réalisé un 6 sur 6. Hein, donc, ils ont gagné presque tous leurs matchs. Non, c'est 16 sur 18. 16 sur 18, matchs, oui. Bah, effectivement. Oui. Donc, vous vous rendez compte que c'est parmi les meilleures notes qualificatives lors de cette phase des groupes. Okay. Donc, ça promet des pétillés. Hein. On va dire. Donc, c'est un beau duel à suivre. Ah, c'est un grand match. À vrai dire, c'est un grand match. Moi, j'ai vu Al Ahly à ce genre de compétition, à ce genre de niveau. Okay. C'est une autre formation. Donc, cette équipe se réveille quand il y a des matchs comme ça, à élimination directe. Regardez ce que l'équipe a montré face à Ibenge. Regardez vous-même. On ne peut pas dire que c'est plutôt comme Ibenge dit. Un match nul éliminerait la formation d'Al Ahly. Oui. Mais maintenant, il fallait gagner ces matchs. Ils l'ont fait. Pas par 1 but à 0. 3 buts à 0. C'était beaucoup vraiment. On ne peut pas dire que c'était les fanatiques. Bon, si c'était les fanatiques, acceptons que c'était les fanatiques qui avaient fait à ce que l'équipe de Al Hilal ne puisse pas donner sur l'air des jeux. Maintenant, vous avez les Marocains et les Égyptiens. Papa, là, ça sera un très grand match. D'abord, ça va commencer dans les gradins jusqu'à sur le terrain. Mais si on regarde sur le terrain, le ballottage, à vrai dire, est favorable du côté des Raja de Casablanca. Parce que les prouesses et la façon dont l'équipe s'est qualifiée, l'équipe s'est qualifiée depuis la 4e journée, comme le faisait Mazembe avant. Okay. Raja s'est qualifié en 4e journée, pendant que l'équipe de Al Ahly s'est qualifiée à la 6e et dernière journée. Donc c'était une qualification au bout du fil. Ils ont fait, mais maintenant par rapport à ces matchs qui vont jouer merveille. Il faut voir ces matchs là-bas, mais je suis sûr et certain que même si ça peut se réveiller un jour, mais je donne au moins 60 contre 40 en faveur des Raja de Casablanca. Et pour l'équipe de l'Espérance sportive de Tunis qui sera face à l'équipe de la JS Kabylie, un tirage clément pour les Tunisiens qui ont quand même fait bonne figure dans la phase des groupes. Je ne le pense pas. D'ailleurs, c'est une équipe des Kabylie qui est vraiment montée en puissance, hein, parce qu'on va regarder de toute façon ils commencent. Ce n'est pas non plus clément. Ils sont dans un groupe A très compliqué avec Vita, Petro et les WAC. Il fallait passer par quelques victoires, hein, battre Vita Club à domicile, battre Petro de Luanda, essayer d'aller chercher un bon résultat à l'extérieur, battre aussi les WAC, hein, ce qui n'était pas aussi donné. Donc c'est un club qui a commencé timidement, mais voilà, au fil de la compétition, ils ont pris la mesure de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, je pense que ça reste un grand choc. Ça reste un grand choc contre l'Espérance des Tunis qui n'est pas aussi maniable facilement à cette étape de la compétition, on le sait bien. Même si, je peux dire, hein, les 2 dernières saisons n'ont pas du tout été bonnes pour les Tunisiens. Mais là, ça reste à voir. Ça reste à voir ce qui est sûr. Et un couple de la Confédération, on va parler de Young Africans qui va aussi nous intéresser parce que là, il y a des Congolais qui jouent Christ Zéou avec River United, les Tanzaniens qui sont quand même, on va dire, surpuissants dans cette compétition. Ils peuvent faire grand-chose face aux Nigériens. Ah, ça, c'est un tirage, je peux dire clément, mais c'est... J'ai dit 50-50, parce que bien que quand je vois la formation des Young Africans, aujourd'hui, je me rends compte que c'est du sérieux. Et puis c'est du lourd du côté de la Tanzanie. Même dans les compétitions interclubs de la CAF, j'ai vu cette équipe ici à Lubumbashi. Bien que Mazembe n'est pas une unité de mesure aujourd'hui, mais au moins j'ai vu la qualité des joueurs. Et ces jours-là, Yang n'était pas en super forme. Mais Yang avait juste gagné tout puissant vers Mazembe. Mais les qualités individuelles, j'en ai vu.
Non seulement avec Fiston Kalala, parce que ces jours-là, Fiston Kalala voulait toujours montrer le choix que je suis là, mais malheureusement, ça n'avait pas tenu, là, il était à côté. Mais regardez le joueur comme Lucien Tuissi, là, quand il est monté. Donc, c'est quelqu'un, non seulement lui, vous avez Yannick Bangala, donc, même les joueurs qui ont marqué les buts, quand il est monté à court de jeu, vous sentez que il y a le poids, il y a le poids. Même le capitaine, les défenseurs, là, les défenseurs centrales. Donc, il y a des qualités individuelles très bien en place. Mais je sais pas, j'ai vu le match de Tout-Puissant Nglaber Mazembe, j'ai vu le match, beaucoup de matchs de Yanga. Je suis beaucoup les matchs de Young Africans puisque ça nous intéresse au plus haut point depuis qu'il y a, je pense qu'il y a 6 Congolais là-bas, 6 Congolais là-bas, dont 4 titulaires, incontestés. Donc, par rapport à River United, je ne sais pas voir les matchs de River United, mais les peu que j'ai vus lors des interclubs de la CAF, c'est une équipe qui joue collectif. C'est une équipe qui n'a pas de stars, qui n'a pas quelqu'un sur qui il faut compter. Donc, l'équipe joue en collectif. Et puis, la construction, ils peuvent commencer en bas jusqu'à aller marquer les buts et ils savent retourner rapidement. Donc, pour moi, c'est du 50-50. Mais je serais content, hein, très content de voir Young Africans aller plus loin possible. Donc, plus loin possible, pour moi, c'est remporter même le titre. Et puis ça va donner encore le moral au joueur Kalala Mayele qui a été appelé pour la première fois avec l'équipe nationale A. Et puis nous avons des Yannick Bangala qui peuvent rejoindre l'équipe nationale. Donc tout est là. Donc ils doivent mouiller les maillots, prouver à la face du monde que nous méritons l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Jean Tchoyi, pour Chris, c'est du 50-50 entre Yanga et River United, donc ça reste indécis pour ces deux équipes. Je reste aussi sur la même note. Hein. L'équipe des River United, c'est une équipe nigériane. Okay. Il faut dire que c'est beaucoup d'investissement aussi hein, de ces côtés-là. D'ailleurs, de base, une fusion de 2 clubs qui en font un. Et aujourd'hui, c'est depuis 2016 que ça existe. Donc, ils ont beaucoup appris avant de s'engager sur les plans continentaux et ils sont sérieux, hein, ce sont des révélations aujourd'hui pour cette coupe de la CAF et ça risque de faire mal à une équipe des Yanga qui est maintenant, on peut le dire, habituée à jouer des compétitions africaines et surtout à la coupe de la Confédération régulièrement. Et donc je reste aussi sur un 50-50 parce que ça risque de faire mal. Je les ai vus, ces garçons jouer contre les derniers clubs Motema Pembe, ce n'était pas du tout clément. C'était pas du tout clément. Ça a vraiment joué au football, ça fait rouler des Sampé, enfin voilà. Et au finish, les Congolais ont perdu. Donc en parlant de Young Africans, c'est une belle équipe. Chris le disait ici, il y a une grosse colonie congolaise de ces côtés-là. Et il y a un an qui se démarque. Et c'est visiblement très bien. Ils ont mis beaucoup de moyens chez eux. Ils veulent à tout prix faire luire les footballs tanzaniens sur le continent africain, faire voir qu'ils sont à même de tenir une compétition africaine aussi. Il n'y a pas que la RDC, il faut le dire. Donc, généralement, et c'est cette envie-là, cette ambition-là qui porte cette équipe-là tanzanienne. Mais attention, il ne faut pas partir dans l'excitation. Il y a encore un adversaire devant. Connaître, gérer ces genres de matchs, ça fait aussi partie de grandir dans le football africain. Voilà, on va suivre tout ça. On va vous donner donc les tirages complets, les affiches complètes de ces quarts de finale des interclubs de la CAF. L'équipe de Raja, comme on le disait, jouera l'équipe de Al Ahly. Le CR Belouizdad sera en face de Mamelodi Sundowns. La GS Kabylie matchera l'équipe de l'Espérance sportive de Tunis. Alors que le Wydad Athletic Club de Casablanca sera en train de matcher l'équipe de Jean Baleke Simba Sporting Club de la Tanzanie en Coupe de la Confédération. L'équipe de River United jouera l'équipe de Young Africans. Pyramide FC matchera l'équipe sud-africaine de Maro Mugalanta. USM Alger matchera l'équipe de Asfar Club du Maroc. Et l'US Monastir matchera l'équipe de la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est même la fin de ces salons des sports de ce soir. Jean Tchoyi, merci pour la participation. Merci Merveille, merci à Chris Zéou, merci à tout le monde. C'est toujours un plaisir. Chris, merci. Merci de nous réunir aujourd'hui. Je suis très ravi. Donc, c'est un autre plateau sur un autre plateau. Oui, bah, effectivement. Merci à vous aussi, les téléspectateurs de Arc-en-Ciel Télévision, pour donc nous avoir suivis depuis le début de cette émission des Salons des Sports. On va se retrouver le mardi prochain, mais jusqu'à là, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Arc-en-Ciel RTV. On va se retrouver le mardi prochain. Salut.